toutes, c'est l'équipe Coujubit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant les bases de la magie. On avait déjà fait une vidéo sur les bases de la cavalerie, les bases des armes et équipements. Maintenant c'est une vidéo sur la magie. Vous attardez pas sur la peinture, voici nos deux mages, Gandalf le gris et Radagast le brun. Ils sont pas peints. Radagast qui est un peu plus ancien, c'est Gandalf, mais c'est pas non plus fini. Donc vous attardez pas sur la peinture. Donc première chose, qui peut utiliser un pouvoir magique. Chaque figurine ayant des points magiques dans son profil et disposant de points de volonté en réserve peut utiliser un pouvoir magique. Donc le plus fréquemment, qui peut utiliser un pouvoir magique, donc il y a les mages, Radagast, Gandalf, Saruman, Elrond, Galadriel. Il y a aussi des chamans, comme des chamans gobelins ou des chamans orques. Il y a aussi les Nazgûl. Et il y a aussi Sauron. Après, je dois sûrement en oublier. Et ça, c'est les principaux. Quand est-ce qu'on utilise un pouvoir magique? C'est pendant sa phase de mouvement. S'il nous reste des points de volonté en réserve, on peut décider de lancer un pouvoir magique. Certains pouvoirs magiques n'affectent pas des cibles ennemies. Par exemple, volonté renforcée, ça n'affecte pas une cible ennemie. Ou alors aura de terreur ou des pouvoirs magiques comme ça. Par contre, certains pouvoirs magiques comme trait de ténèbres ou paralysie affectent des figurines ennemies. Donc déjà, pendant votre phase de mouvement, si vous utilisez un pouvoir magique, il faut regarder que vous ayez des points de volonté en réserve. Si oui, vous pouvez décider quel pouvoir magique lancer et ensuite vous lancez un dé. Il est écrit dans le profil de la figurine quel est le score requis. Par exemple, Radagast va lancer panique sur le chasseur orc. Comme dans son profil, il est indiqué qu'il faut qu'il fasse un 2+, pour pouvoir que le pouvoir fonctionne. Il est donc à portée, il ne doit pas être à plus de 12. Et en plus, Radagast a le pouvoir maître des oiseaux, il a une ligne de vue sur tout le champ de bataille. On va donc lancer un dé. Ça fait 2. Le pouvoir magique opère. Le chasseur orc est donc désarçonné. La monture fuit le champ de bataille. Et ensuite, nous allons effectuer un test de chute de cavalier. Voir si le cavalier reste, s'il n'est pas mort. Que c'est pour le pouvoir panique. Mais après, on va plus généraliser. Ensuite, une figurine peut tenter de résister à la magie. Par exemple, Radagast. On va toujours prendre le même exemple avec le pouvoir panique. Veut lancer panique, cette fois-ci sur une figurine bien plus imposante, qui est Azog. Donc, elle décide de dépenser 2 points de volonté cette fois-ci. Elle va les lancer. Elle obtient un 6 et un 3. Azog veut résister à la magie. Étant donné que c'est une figurine de cavalerie, il y a la monture, donc le warg blanc qui est un héros, ou Azog qui peut résister. Le joueur du mal choisit que c'est Azog qui va résister. Et il va dépenser ses 3 points de volonté. Il va donc tenter de résister à la magie. Pour que le pouvoir n'ait aucun effet, il faut qu'il fasse plus ou au moins égal au score du lanceur. Donc 6, 5, 2 et 4. Ensuite là, Azog, s'il le voulait, pourrait dépenser des points de puissance pour modifier le résultat des points de volonté. Mettons qu'il le fasse. Je tiens à préciser que si vous ne comprenez pas l'utilisation des points de puissance et de volonté, passez voir notre première vidéo où on explique cela. Donc, mettons que Azog dépense un point de puissance, le 5 se transforme en 6 et égale le score du lanceur qui est Radagast. Le pouvoir n'a donc aucun effet, mais Azog n'a plus de points de volonté. Un magique avec plusieurs ennemis comme colère de la nature. Un jet de résistance à la magie contre un tel pouvoir ne peut être tenté que par une seule figurine. Le joueur qui contrôle les victimes choisit laquelle effectue un jet de résistance à la magie. Dépensez les points de volonté voulus, puis jetez les dés. Si le jet est réussi, le pouvoir n'a aucun effet. Mais par contre, si le test échoue, le pouvoir affecte toutes les figurines à portée. Si un pouvoir canalisé, je vais vous l'expliquer après, fait passer le nombre de cibles d'une à plusieurs, n'importe laquelle de ces cibles peut tenter un jet de résistance qui est la durée d'un pouvoir magique. Et il y a 3 durées possibles. Instantané. Donc une fois que le pouvoir est lancé, l'effet est immédiat et il est résolu. Le pouvoir prend fin. Souvent, il s'agit de pouvoirs qui provoquent des dommages ou comme par exemple trait de ténèbres ou alors comme panique. C'est instantané. Il y a aussi l'effet temporaire. Un tel pouvoir va rester en jeu jusqu'à la phase de fin de tour du tour au cours duquel il a été lancé. Donc par exemple, si jamais Radagast lance immobilisation sur Azog, excusez-moi, il lance pendant la phase de mouvement. Le pouvoir restera jusqu'à la phase de mouvement d'après de Radagast. Et pour terminer, un
une durée épuisement. Un tel pouvoir magique requiert toute la concentration du héros en fait. Donc, du coup c'est expliqué comme ça parce que un pouvoir comme ça va rester en jeu jusqu'à ce que la volonté du lanceur tombe à zéro. Canalisation héroïque, pardon. La canalisation héroïque est une action héroïque. Donc là on vous expliquera peut-être ça dans une vidéo future. La canalisation héroïque, quand vous l'effectuez, le pouvoir magique suit les règles canalisées au lieu des règles normales. Nous avons généralisé tous les pouvoirs magiques possibles, bien sûr en termes de globalité. Il existe de nombreux pouvoirs magiques, comme aura de vaillance, aura de confusion, bannissement, trait de ténèbres, lumière aveuglante, contrainte, injonction, domination, malédiction, grain de bravoure, volonté renforcée, frénésie, immobilisation, pétrification, paralysie, couleur de la nature, panique, et bien d'autres encore. Certains pouvoirs, par exemple avec Gandalf, certains pouvoirs de Gandalf réussiront sur, mettons, un 4+, alors que certains pouvoirs de Saruman, le même pouvoir, restera sur un 3+. Cela dépend de l'habileté du lanceur. Il existe des pouvoirs qui sont plus durs à à passer, mais par exemple panique, ça se réussit sur un 2+, avec Radagast, alors qu'aura de confusion sur un 5+. Plus le pouvoir se réussit sur un G de D élevé, si on peut dire ça comme ça, plus le pouvoir sera fort. Donc là c'était la magie, bien sûr très très généralisée, mais plus détaillée que notre première vidéo. Voilà, si vous voulez qu'on continue cette série, dites-le nous dans les commentaires et dites-nous quelle série vous voulez. En tout cas, nous on a pris plaisir à faire cette vidéo. Je vous dis merci à vous tous et à la prochaine.